Le processus de vieillissement est un phénomène naturel, mais certaines habitudes peuvent accélérer ce processus sans même s'en rendre compte, provoquant un vieillissement prématuré de votre peau, de votre corps et de votre esprit. Les facteurs génétiques sont bien sûr importants, mais les choix de vie quotidiens peuvent grandement influencer la vitesse à laquelle vous vieillissez. Dans cette vidéo, nous parlerons de 12 mauvaises habitudes qui vous font vieillir plus vite sans même vous en rendre compte. 1. Sommeil insuffisant. Le sommeil n'est pas seulement une fonction vitale pour la santé humaine, mais aussi un processus fondamental par lequel le corps et l'esprit se renouvellent, se réparent et se reconstruisent. Cependant, le rythme intense de la vie moderne, l'exposition à la lumière artificielle, le stress et les mauvaises habitudes perturbent les habitudes de sommeil, amenant de nombreuses personnes à souffrir de manque de sommeil sans même s'en rendre compte. Le manque de sommeil réduit non seulement les niveaux d'énergie quotidiens, mais accélère également le processus de vieillissement, affectant gravement la santé physique et mentale à long terme. Pendant le sommeil, le corps répare les cellules endommagées, renforce le système immunitaire et régule les niveaux d'hormones. Les hormones anti-âge, en particulier la mélatonine et l'hormone de croissance, sont sécrétées uniquement pendant la phase de sommeil profond. Si vous ne dormez pas régulièrement et de qualité, la production de ces hormones diminue, la peau commence à perdre son élasticité, les poches sous les yeux deviennent plus visibles et en général, les traits du visage deviennent plus fatigués et plus pâles. À long terme, ce processus entraîne une augmentation des rides, un teint irrégulier et des signes de vieillissement accéléré. Mais les effets du manque de sommeil ne se limitent pas à la peau. Cela provoque également une grande destruction mentale. Un sommeil insuffisant affecte négativement les fonctions cérébrales, affaiblissant la mémoire, raccourcissant le temps de concentration et réduisant la capacité de résolution de problèmes. Pendant le sommeil, le cerveau élimine les toxines et traite les nouvelles informations dans la mémoire à long terme. Si vous ne dormez pas suffisamment, il devient plus difficile pour votre cerveau d'exécuter ses fonctions essentielles, ce qui peut entraîner un déclin cognitif au fil du temps. Le manque de sommeil augmente également les niveaux de stress, provoquant une augmentation de l'hormone cortisol. Le manque de sommeil affecte négativement non seulement l'apparence extérieure, mais également le fonctionnement des organes internes. Le manque de sommeil à long terme augmente le risque de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle, de diabète et d'obésité. La perturbation des habitudes de sommeil ralentit le métabolisme et entraîne une prise de poids. De plus, le manque de sommeil déséquilibre les hormones leptine et ghrelin, augmentant la faim et conduisant à de mauvaises habitudes alimentaires. La malnutrition entraîne une augmentation des radicaux libres, une détérioration de la santé de la peau et une accélération du vieillissement cellulaire. Du point de vue de la philosophie stoïque, le manque de sommeil peut être considéré comme une faiblesse qui conduit un individu à perdre le contrôle physique et mental. Les stoïques croient que le corps et l'esprit doivent être en harmonie et soulignent l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Si une personne vit une vie contraire à son rythme biologique naturel, elle endommagera son corps et son esprit et épuisera son potentiel à long terme. Le manque de sommeil affaiblit la volonté de l'individu, ce qui lui rend difficile le contrôle de ses émotions. Lorsque Marc Aurèle dit dans son ouvrage « Pensez », n'allez pas où votre corps vous mène, conservez la force de votre âme. Il souligne en réalité l'effet de la discipline physique sur l'équilibre mental. Un sommeil insuffisant rend plus difficile pour un individu de contrôler ses réactions émotionnelles, le rendant ainsi plus vulnérable. Quelqu'un qui veut vivre une vie stoïque devrait renforcer son corps et son esprit en prêtant attention à sa routine de sommeil. Parce que seul un esprit reposé et vigoureux peut résister aux défis que la vie apporte. La véritable liberté et le véritable pouvoir commencent par la capacité à contrôler son propre corps, et le sommeil est l'une des pierres angulaires de cette discipline. 2. Mode de vie sédentaire.
Un mode de vie sédentaire est l'un des plus grands dangers du monde moderne, faisant vieillir les gens plus vite sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, de nombreuses personnes travaillent pendant des heures à un bureau, passent du temps devant la télévision le soir et négligent l'activité physique. Ce type de mode de vie provoque un vieillissement prématuré du corps, en provoquant une faiblesse musculaire, une raideur des articulations, un ralentissement de la circulation et une diminution du métabolisme. Le mouvement est un besoin naturel et fondamental du corps humain. Nos ancêtres étaient constamment en déplacement pour chasser, cueillir de la nourriture et survivre. Cependant, aujourd'hui, la technologie et les conditions de vie modernes condamnent les gens à l'inactivité. Rester assis pendant des heures entraîne un rétrécissement et un affaiblissement des muscles au fil du temps en raison du manque d'utilisation. La perte musculaire perturbe la posture du corps, provoquant des courbures et des douleurs articulaires. Dans le même temps, l'inactivité a un impact négatif sur la densité osseuse, augmentant le risque d'ostéoporose et vous rendant plus vulnérable aux chutes et aux fractures en vieillissant. Tous ces facteurs entraînent une apparition précoce des signes de vieillissement. Un mode de vie sédentaire affecte également sérieusement le fonctionnement des organes internes, accélérant le processus de vieillissement. La diminution de l'activité physique ralentit la circulation sanguine, empêchant les cellules de recevoir suffisamment d'oxygène et de nutriments. Cela donne à la peau un aspect pâle et sans vie, provoquant des cernes sous les yeux et une augmentation des rides. Dans le même temps, l'inactivité affaiblit également le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux maladies. Le système lymphatique doit agir pour débarrasser le corps des toxines. Si l'exercice régulier n'est pas pratiqué, les toxines s'accumulent dans le corps, augmentant l'inflammation et provoquant un vieillissement prématuré. De plus, un mode de vie sédentaire entraîne une prise de poids. L'excès de poids entraîne des problèmes de santé tels que la résistance à l'insuline, le diabète, les maladies cardiaques et l'hypertension artérielle. L'obésité est l'un des facteurs les plus importants qui accélère le vieillissement cellulaire, parce que l'excès de tissu adipeux crée un état constant d'inflammation dans le corps, provoquant une usure plus rapide des organes. Dans le même temps, l'inactivité ralentit le fonctionnement des intestins et entraîne des problèmes du système digestif. La constipation chronique et la paresse intestinale empêchent le corps de se nettoyer des toxines, provoquant de l'acné et des imperfections sur la peau. Le mouvement est essentiel pour un corps sain et jeune, car le manque de mouvement fait vieillir le corps à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. Mais l'un des plus grands dangers d'un mode de vie sédentaire est son impact sur la santé mentale. Le corps et l'esprit humain sont interconnectés, et si le corps reste stagnant, l'esprit stagne également. Cependant, le mouvement augmente l'énergie, améliore la capacité de réflexion et aide les gens à vivre une vie plus active et plus efficace. Du point de vue du stoïcisme, un mode de vie sédentaire est contraire à la nature humaine et peut être considéré comme une sorte de faiblesse. Les stoïques croient qu'une personne doit vivre une vie disciplinée afin de maintenir sa force physique et mentale. Épictète considère comme une faute le fait de négliger son propre corps et souligne que prendre soin de sa santé physique fait partie du développement du caractère. Marc Aurèle dit également dans son ouvrage « Pensée » que l'homme doit agir conformément à sa nature. Le corps humain a été créé pour bouger et le laisser inactif serait aller contre la nature. L'inactivité conduit à la paresse et affaiblit la volonté. Pour les stoïques, le corps est un instrument de l'âme et il est de la responsabilité de l'individu de garder cet instrument fort et sain. Si une personne condamne son corps à la paresse et à l'inactivité, elle devient faible non seulement physiquement mais aussi mentalement. Le véritable pouvoir s'obtient en se disciplinant et en agissant en accord avec sa nature. Par conséquent, celui qui veut vivre une vie stoïque doit renforcer son corps et faire du mouvement une habitude. Parce que seul un corps fort peut porter un esprit fort. 3.
Consommation excessive de sucre et d'aliments transformés. La consommation excessive de sucre et d'aliments transformés est l'une des habitudes qui cause le plus de tort à notre santé dans le monde moderne et nous fait vieillir plus vite sans même nous en rendre compte. Le sucre raffiné et les aliments transformés perturbent le fonctionnement naturel du corps et favorisent de nombreuses maladies, tout en étant l'un des facteurs les plus importants qui accélèrent le vieillissement cellulaire. Aujourd'hui, de nombreuses personnes se détournent des aliments sains et naturels pour se tourner vers des aliments préparés et des collations riches en sucre que l'on trouve dans les rayons des supermarchés. Cependant, les quantités élevées de sucre raffiné, de conservateurs et de produits chimiques que ces aliments contiennent accélèrent le processus de vieillissement en augmentant l'inflammation dans le corps. La consommation excessive de sucre, en particulier, déclenche le processus de glycation qui provoque le durcissement des cellules et leur perte d'élasticité au fil du temps. La glycation est une réaction chimique dans laquelle les molécules de sucre se lient aux protéines, les rendant dures et dysfonctionnelles. Ce processus provoque des rides et un affaissement de la peau, ainsi qu'un vieillissement plus rapide des organes internes. L'un des plus gros problèmes causés par le sucre et les aliments transformés est qu'ils provoquent des fluctuations soudaines de la glycémie. Les glucides raffinés et les aliments sucrés provoquent une augmentation rapide de la glycémie, suivie d'une chute soudaine. Ces fluctuations augmentent la sécrétion d'hormones de stress comme le cortisol, maintenant le corps dans un état de stress constant. Des niveaux chroniquement élevés d'hormones de stress provoquent un vieillissement plus rapide des cellules, un affaiblissement du système immunitaire et une diminution de la capacité du corps à se renouveler. Les aliments transformés contiennent souvent des gras trans et des additifs, ce qui augmente l'accumulation de toxines dans le corps et accélère le vieillissement au niveau cellulaire. L'un des effets les plus visibles d'une consommation excessive de sucre et d'aliments transformés est ses effets dévastateurs sur la santé de la peau. Le processus de glycation détruit les fibres de collagène et d'élastine de la peau, ce qui entraîne un plissement plus rapide de la peau et une perte d'élasticité. Cette situation fait que les ridules deviennent plus visibles, notamment autour des yeux, et provoque un affaissement et des imperfections sur la peau. Dans le même temps, les aliments transformés contiennent souvent de grandes quantités de sel, ce qui provoque une rétention d'eau et des œdèmes. Cela donne à la peau un aspect gonflé et malsain. S'éloigner des aliments naturels et sains entraîne un affaiblissement physique et mental et accélère le processus de vieillissement. D'un point de vue stoïque, consommer trop de sucre et d'aliments transformés est directement lié au manque de maîtrise de soi d'une personne. Les stoïques soutiennent que l'homme doit être capable de contrôler ses désirs et qu'éviter les extrêmes est la base d'une vie vertueuse. Épictète dit qu'une personne doit contrôler sa volonté et ne pas se laisser emporter par les plaisirs. Consommer trop de sucre et d'aliments transformés signifie sacrifier la santé à long terme du corps et de l'esprit au profit d'un plaisir momentané. Marc Aurèle souligne que les humains doivent vivre en accord avec leur nature et déclare que la chose la plus appropriée pour la nature est de manger des aliments naturels. Les aliments transformés et la consommation excessive de sucre sont un mode d'alimentation qui va à l'encontre de la nature humaine et qui affaiblit les gens à long terme. Pour les stoïciens, le corps est un instrument de l'âme et cet instrument doit être bien entretenu. Si une personne consomme des aliments malsains juste pour une gratification instantanée et nuit à son corps, cela est complètement contraire au mode de vie stoïque. Le véritable pouvoir s'obtient lorsqu'une personne peut contrôler ses désirs et vivre une vie en accord avec sa nature. Ainsi, d'un point de vue stoïque, limiter votre consommation d'excès de sucre et d'aliments transformés est une exigence pour vivre une vie disciplinée et maintenir une santé à long terme. 4. Ne pas utiliser de crème solaire. Ne pas utiliser de crème solaire est l'une des plus grandes erreurs que vous puissiez commettre et qui vous fait vieillir plus vite sans même vous en rendre compte. Les facteurs externes jouent un rôle,
majeur dans le processus de vieillissement de la peau. Et le plus important de ces facteurs sont les rayons ultraviolets, UV, émis par le soleil. Les rayons UV pénètrent les couches les plus profondes de la peau, décomposant les fibres de collagène et d'élastine, endommageant les cellules de la peau et accélérant les signes de vieillissement prématuré. Les effets nocifs du soleil se poursuivent non seulement pendant les mois d'été, mais tout au long de l'année. Même par temps nuageux, les rayons UV peuvent atteindre votre peau et s'accumuler à la longue, provoquant des dommages irréversibles aux tissus cutanés. Par conséquent, ne pas porter de crème solaire n'est pas seulement un problème esthétique, mais aussi une négligence qui menace gravement la santé de la peau. La plupart des gens pensent qu'ils n'ont besoin de porter de la crème solaire que lorsqu'ils sont à la plage ou passent de longues périodes à l'extérieur. Cependant, dans la vie quotidienne, même en marchant en ville ou assis près d'une fenêtre, on peut être exposé au soleil, et les effets cumulatifs de cette exposition laissent des marques profondes sur la peau au fil du temps. L'une des conséquences les plus évidentes du fait de ne pas utiliser de crème solaire est le processus appelé photovieillissement. Le photovieillissement se caractérise par des rides prématurées, des imperfections cutanées, un affaissement et un aspect terne de la peau qui surviennent à la suite de dommages aux cellules de la peau causés par les rayons UV. La production de collagène, qui maintient la peau jeune et saine, diminue fortement sous l'influence des rayons du soleil et la peau perd son élasticité. En conséquence, des rides et des ridules deviennent apparentes, en particulier dans les zones les plus exposées au soleil, comme le visage, le cou, les mains et les bras. De plus, les rayons UV accélèrent le vieillissement cellulaire en augmentant la formation de radicaux libres. Les radicaux libres provoquent un stress oxydatif dans l'organisme, et ce stress affaiblit la capacité d'auto-renouvellement des cellules. Les effets cumulatifs du stress oxydatif sont l'une des principales causes du vieillissement prématuré, non seulement de la peau, mais de tout le corps. Aujourd'hui, de nombreuses études scientifiques ont prouvé que la peau exposée au soleil vieillit plus rapidement au niveau cellulaire et que le risque de cancer de la peau augmente considérablement lorsqu'aucune protection n'est utilisée. Beaucoup de gens pensent que la lumière du soleil est nécessaire à la production de vitamine D et qu'il est donc préférable de ne pas utiliser de crème solaire. L'eczéma, la rosacée et d'autres maladies inflammatoires de la peau sont plus fréquentes sur la peau qui n'est pas protégée du soleil. De plus, les zones fines et sensibles comme le contour des yeux sont les zones les plus touchées par les effets néfastes du soleil. Lorsque la crème solaire n'est pas utilisée, les rides appelées pattes d'oie autour des yeux apparaissent beaucoup plus tôt, provoquant une expression faciale fatiguée et vieillie. Si l'on considère cela d'un point de vue stoïque, ne pas utiliser de crème solaire peut être considéré comme un comportement qui va à l'encontre de la nature humaine et des principes de vie rationnels. Les stoïques soutiennent que les humains doivent se protéger et vivre en harmonie avec la nature. Marc Aurèle affirme que la chose la plus appropriée pour la nature humaine est d'agir avec raison. Bien que les effets nocifs du soleil soient scientifiquement prouvés et que l'utilisation d'une crème solaire puisse en grande partie prévenir ces effets, il serait déraisonnable de ne pas prendre cette précaution simple mais efficace. Dans la pensée stoïcienne, le corps est un instrument de l'âme et cet instrument doit être bien entretenu. Si une personne ne protège pas consciemment son corps, elle le regrettera inévitablement plus tard. Épictète dit que nous devrions nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler. L'exposition au soleil est un événement naturel que nous ne pouvons pas contrôler, mais nous protéger contre celui-ci est entièrement entre nos mains. Par conséquent, une personne ayant une compréhension stoïque de la vie devrait prendre l'habitude d'utiliser un écran solaire en gardant à l'esprit les conséquences à long terme. La vraie sagesse consiste à prévenir les problèmes futurs en prenant de petites précautions efficaces. 5. Stress chronique. Le stress chronique est l'une des habitudes les plus dangereuses qui peuvent vous faire vieillir plus vite sans même vous en rendre compte.
Le stress fait partie de la nature humaine et constitue un mécanisme qui nous maintient attentifs aux dangers à court terme et aiguise notre capacité de prise de décision. Cependant, lorsqu'elle devient constante et chronique, elle laisse des effets dévastateurs sur notre corps et notre esprit. Le stress augmente les niveaux de cortisol dans le corps, ce qui entraîne un affaiblissement du système immunitaire, un vieillissement accéléré des cellules et une détérioration des tissus cutanés. Lorsque l'hormone cortisol reste à des niveaux élevés pendant une longue période, la capacité de régénération des cellules diminue et un stress oxydatif se produit avec une augmentation des radicaux libres. Le stress oxydatif accélère le processus de vieillissement en endommageant la structure de l'ADN des cellules, provoquant des symptômes tels que des rides prématurées, des imperfections cutanées et une perte de cheveux. De plus, le stress chronique augmente les niveaux d'inflammation dans le corps, ouvrant la voie aux maladies liées au vieillissement. Les maladies cardiaques, l'hypertension artérielle, le diabète et même les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer peuvent apparaître à un âge plus précoce en raison du stress chronique. Les effets du stress sur le vieillissement sont évidents non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique et émotionnel. Les personnes vivant sous un stress chronique deviennent souvent plus anxieuses, agitées et malheureuses. Un esprit soumis à un stress constant est rempli d'inquiétudes concernant l'avenir, ce qui réduit sérieusement la qualité de vie. La fatigue mentale altère la capacité de concentration et diminue la capacité d'une personne à profiter de la vie. Les habitudes de sommeil sont perturbées en raison du stress, car les personnes ayant des niveaux élevés de cortisol ne peuvent pas s'endormir profondément, et l'insomnie perturbe le processus d'autorenouvellement du corps. Pendant le sommeil, le corps active les mécanismes de réparation cellulaire, mais lorsque les habitudes de sommeil sont perturbées en raison du stress, ce processus est perturbé et le vieillissement s'accélère. Les personnes stressées deviennent souvent plus impatientes, irritables et agitées. Cette situation épuise leurs relations avec leurs proches et peut les amener à se sentir seuls au fil du temps. Pourtant, les liens sociaux sont essentiels pour vivre une vie longue et saine. Des études montrent que les personnes ayant des liens sociaux forts vivent plus longtemps et en meilleure santé. Cependant, les personnes vivant sous stress chronique ont tendance à se replier sur elles-mêmes et peuvent s'éloigner de leur environnement. Ce sentiment de solitude accélère le vieillissement mental et émotionnel, réduisant ainsi la qualité de vie globale. De plus, en raison du stress, les muscles du visage sont constamment tendus, ce qui entraîne la formation plus rapide de rides et de ridules. La tension crée une raideur permanente dans l'expression du visage, ce qui fait paraître la personne plus âgée et fatiguée. D'un point de vue stoïque, le stress chronique est le résultat d'une mauvaise gestion de l'esprit. Les stoïques soutiennent qu'il est inutile pour une personne de s'inquiéter de choses qu'elle ne peut pas contrôler et qu'elle devrait se concentrer uniquement sur celles qu'elle peut contrôler. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les pensées que nous avons à leur sujet. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui provoque le stress, mais le sens que nous lui donnons. Si une personne permet aux événements extérieurs d'affecter son humeur, elle perd sa paix intérieure, ce qui conduit à un état de stress constant. Cependant, une approche stoïque conseille aux gens de développer une flexibilité mentale face aux événements et de rester à l'écart des sources de stress inutiles. Soulignant le pouvoir de nos pensées, Marc Aurèle a dit « Si quelque chose vous dérange, ce n'est pas la chose elle-même qui vous dérange, mais le sens que vous lui donnez. » Selon la perspective stoïcienne, la chose la plus importante qu'une personne puisse faire face au stress est de développer une discipline mentale et de contrôler l'anxiété. La source du stress est souvent l'incertitude et les inquiétudes quant à l'avenir. Cependant, le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur le moment présent et à accepter tout ce que le destin nous réserve. C'est pourquoi avoir
Un état d'esprit stoïque est l'un des moyens les plus puissants de vous protéger des effets dévastateurs du stress chronique. La vraie sagesse consiste à prendre le contrôle du stress pour retarder le vieillissement et vivre une vie paceable. 6. Consommation d'eau insuffisante. Notre corps est composé d'environ 60% d'eau, ce qui montre à quel point l'eau est essentielle à la vie. Cependant, de nombreuses personnes ne consomment pas suffisamment d'eau sans s'en rendre compte, ce qui devient un danger caché qui accélère le processus de vieillissement. L'eau est essentielle au renouvellement cellulaire, au bon fonctionnement des organes, à l'élasticité de la peau et à l'élimination des toxines du corps. Une consommation d'eau insuffisante provoque un assèchement des cellules et une situation de déshydratation chronique dans l'organisme. Lorsque la peau perd son hydratation, elle perd également son élasticité et les ridules deviennent plus visibles. De plus, le manque d'eau réduit la production de collagène du corps, ce qui entraîne une apparition plus rapide des signes de vieillissement. Ne pas boire suffisamment d'eau pendant la journée affecte négativement non seulement la peau, mais tous les organes et le métabolisme, conduisant à un cercle vicieux qui accélère le vieillissement. Lorsque le corps est déshydraté, les cellules ne peuvent pas recevoir suffisamment d'oxygène et de nutriments. En conséquence, les fonctions des organes ralentissent et le renouvellement cellulaire est perturbé. Les fonctions cérébrales sont également directement affectées par une consommation d'eau insuffisante. Des symptômes tels que des problèmes de concentration, une faiblesse de la mémoire et une fatigue mentale apparaissent. La déshydratation chronique peut entraîner à long terme un déclin cognitif et un vieillissement prématuré des tissus cérébraux. De plus, ne pas boire suffisamment d'eau ralentit la circulation sanguine, ce qui rend plus difficile l'élimination des toxines du corps. Les problèmes de santé tels que les calculs rénaux, les infections des voies urinaires et les problèmes digestifs font souvent partie des conséquences indirectes d'une consommation d'eau inadéquate. Le système immunitaire souffre également énormément du manque d'eau. Lorsque le corps est déshydraté, le système lymphatique ne peut pas fonctionner efficacement, ce qui entraîne une accumulation de toxines. Les cellules immunitaires ont besoin de suffisamment d'eau pour combattre les micro-organismes nocifs. Cependant, en raison du manque d'eau, le système immunitaire s'affaiblit et le risque de contracter des maladies augmente. Il s'agit d'un facteur qui accélère indirectement le processus de vieillissement, car le corps a plus de mal à faire face aux infections et aux inflammations. De plus, l'effet de l'eau sur la santé des articulations ne doit pas être ignoré. Les liquides articulaires sont en grande partie constitués d'eau, et une consommation adéquate d'eau maintient la santé des articulations. La déshydratation peut provoquer des douleurs articulaires et de l'arthrite en diminuant le liquide articulaire. Les intestins sont considérés comme le deuxième cerveau du corps, et tout déséquilibre à cet endroit peut avoir un impact majeur sur la santé globale. Les intestins déshydratés ne peuvent pas éliminer efficacement les toxines, ce qui peut entraîner une multitude de problèmes, allant des problèmes de peau à la fatigue chronique. D'un point de vue stoïque, une consommation d'eau inadéquate est une indication du mépris inconscient de l'homme pour le fonctionnement de base de la nature. Les stoïques soutiennent que les humains devraient vivre en harmonie avec la nature. Épictète a souligné l'importance d'utiliser consciemment ce que la nature a à offrir et de connaître son propre corps. Prendre soin de son corps est l'un des principes fondamentaux de la philosophie stoïque, car un corps sain est le fondement d'un esprit sain. Si une personne se fait du mal sans s'en rendre compte, cela montre son manque d'attention et son insensibilité à la nature. Alors que Marc Aurèle parlait de la nécessité de vivre en harmonie avec la nature, il soulignait également que les gens ne devraient pas négliger leur propre santé. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur les choses qui sont sous notre contrôle, et boire de l'eau est une habitude simple mais vitale, qui est entièrement sous le contrôle de l'individu. Négliger de boire de l'eau indique que la personne a une attitude irresponsable envers elle-même. La véritable sagesse vient de la prise de conscience des petites choses qui sont les pierres angulaires de la vie et de leur application correcte.
Un stoïque ne perd pas de vue les choses les plus simples et pourtant les plus importantes dans la complexité de la vie. Parce que le véritable pouvoir réside dans les petits choix conscients, faits de manière répétée, ainsi que dans les grandes décisions. 7. Tabagisme et consommation d'alcool. Fumer et boire de l'alcool font partie des habitudes les plus courantes et pourtant les plus nocives du monde moderne. Bien que de nombreuses personnes considèrent ces substances comme un moyen de divertissement, de détente ou d'intégration dans des environnements sociaux, leurs dommages à long terme sur l'organisme peuvent être irréversibles. Le tabagisme est un facteur qui accélère directement le vieillissement cellulaire. Les milliers de produits chimiques qu'il contient augmentent la quantité de radicaux libres dans le corps, exposant les cellules au stress oxydatif. Cette maladie provoque l'apparition précoce de rides sur la peau, le grisonnement prématuré des cheveux et une apparence généralement pâle et sans vie de la peau. La fumée de cigarette réduit la production de collagène dans la peau, ce qui fait que la peau perd son élasticité et prend un aspect plus fragile et vieilli. De plus, comme le tabagisme restreint l'apport d'oxygène au corps, les organes ne peuvent pas recevoir une nutrition adéquate et perdent leur fonction au fil du temps. Cela a un effet accélérateur, non seulement sur l'apparence extérieure, mais aussi sur le vieillissement des organes internes. Les dommages causés par le tabagisme aux voies respiratoires affectent également directement le processus de vieillissement. À mesure que les poumons perdent leur élasticité et leur capacité, les niveaux d'énergie globaux du corps diminuent. Le goudron s'accumule dans les tissus pulmonaires au fil du temps, rendant la respiration difficile et empêchant l'oxygène d'atteindre les cellules. Le manque d'oxygène entraîne une usure accélérée de tous les organes, y compris du cerveau. Les personnes qui fument peuvent développer des maladies graves telles que la bronchite chronique, l'emphysème et même le cancer du poumon. Tout cela accélère l'usure physique ainsi que le déclin physique associé à la vieillesse. De plus, en raison de l'effet vasoconstricteur du tabagisme, la circulation sanguine est altérée, ce qui augmente le risque de maladies cardiaques. Lorsque le système circulatoire est affaibli, les cellules reçoivent moins de nutriments et d'oxygène, ce qui non seulement provoque un vieillissement prématuré des organes, mais affaiblit également le système immunitaire. La consommation d'alcool est un autre facteur qui crée des effets destructeurs sur le corps. Le foie travaille dur pour métaboliser l'alcool, et une consommation continue d'alcool peut endommager les cellules du foie au fil du temps. Des niveaux élevés de cortisol suppriment le système immunitaire et provoquent une usure plus rapide des tissus corporels. Dans le même temps, le tabac et l'alcool perturbent les habitudes de sommeil et inhibent la production de mélatonine. Un sommeil de mauvaise qualité est un autre facteur qui accélère le processus de vieillissement, car pendant le sommeil, le corps se renouvelle et se répare. La consommation d'alcool augmente également l'inflammation dans le corps, ouvrant la voie aux maladies chroniques. Un état constant d'inflammation affecte non seulement les organes internes, mais aussi la peau et les muscles, provoquant l'apparition plus précoce des signes de vieillissement. Du point de vue du stoïcisme, le tabagisme et la consommation d'alcool sont considérés comme des habitudes qui sapent la volonté et la maîtrise de soi d'un individu. Les stoïciens soutiennent que l'homme devrait par nature vivre une vie sage et vertueuse. Marc Aurèle affirme que l'homme doit avoir le contrôle de son corps et de son esprit. Les habitudes néfastes telles que fumer et boire de l'alcool poussent l'individu à agir contre sa nature. Comme le disait Épictète, la liberté commence par la capacité à contrôler nos désirs. Si une personne est devenue dépendante de l'alcool ou des cigarettes, cela indique qu'elle a perdu sa liberté intérieure et ne peut plus contrôler sa propre volonté. Du point de vue stoïcien, le corps humain est une chose qui nous est confiée et il est de notre responsabilité d'en prendre le plus grand soin possible. Les habitudes néfastes, en revanche, nuisent à la fois au corps et à l'esprit, empêchant l'individu de vivre en harmonie avec la nature.
La véritable sagesse consiste à choisir le chemin qui sera le plus bénéfique à long terme, plutôt que de se laisser emporter par des plaisirs temporaires. Par conséquent, pour un stoïque, fumer et boire de l'alcool non seulement nuisent à la santé physique, mais empêchent également l'individu de vivre une vie vertueuse en lui faisant perdre le contrôle de son propre esprit et de sa volonté. 8. Frotter constamment le visage ou le sécher vigoureusement. De nombreuses habitudes que nous adoptons dans notre vie quotidienne, sans nous en rendre compte, peuvent provoquer un vieillissement prématuré de notre peau. L'un de ces comportements est de se frotter constamment le visage ou de le sécher brusquement. Bien que ces habitudes puissent paraître anodines, elles peuvent, au fil du temps, entraîner une perte d'élasticité de la peau, une aggravation des rides et une irritation. La peau est très sensible aux facteurs externes et agir de manière à la protéger peut ralentir le processus de vieillissement. Cependant, la plupart des gens touchent fréquemment leur visage tout au long de la journée, le frottent avec leurs mains ou le sèchent violemment avec une serviette, endommageant ainsi la barrière protectrice naturelle de la peau. Ces comportements peuvent entraîner un amincissement de la peau, un affaissement et l'apparition de rides prématurées au fil du temps. Les zones particulièrement sensibles, comme le contour des yeux, s'usent plus rapidement lorsqu'elles sont exposées à des frottements constants. Les rides de la patte d'oie et les cernes autour des yeux peuvent souvent apparaître prématurément à la suite d'un contact aussi violent. Frotter constamment la peau ou la sécher trop fort crée non seulement un problème externe, mais affecte également négativement les tissus conjonctifs sous la peau. Bien que les fibres de collagène et d'élastine sous la peau diminuent naturellement avec le temps, une pression et une friction inutiles accélèrent ce processus. Des habitudes telles que se frotter sous les yeux, se pincer les ailes du nez ou s'essuyer le visage de manière brutale endommagent la sous-structure de la peau et ralentissent le processus de renouvellement des cellules. De plus, frotter ou sécher le visage avec des mouvements brusques peut provoquer des déchirures microscopiques de la peau. Ces larmes s'accumulent avec le temps, rendant la peau plus sensible et les signes du vieillissement plus apparents. Un autre effet négatif de cette habitude est qu'elle perturbe la fonction barrière de la peau. L'épiderme, la couche la plus externe de la peau, agit comme un bouclier qui protège la peau contre la perte d'humidité et les facteurs externes. Cependant, frotter constamment le visage ou le sécher trop fort amincit cette couche protectrice, rendant la peau plus fragile. En conséquence, la peau s'assèche plus facilement, devient plus vulnérable aux facteurs externes et la sensibilité augmente. Cela peut entraîner des problèmes plus graves, en particulier sur les peaux sujettes à l'eczéma, à la rosacée ou à l'acné. En même temps, comme nos mains touchent d'innombrables endroits tout au long de la journée, frotter fréquemment le visage peut transférer des bactéries sur la peau et provoquer de l'acné. De plus, les zones de la peau qui sont constamment frottées peuvent développer une hyperpigmentation au fil du temps, entraînant des irrégularités et des imperfections du teint. Les mauvais gestes, notamment lors du démaquillage, sont l'un des principaux facteurs qui accélèrent le vieillissement. De nombreuses personnes essaient de retirer le maquillage waterproof en frottant fort leur visage ou en appliquant une pression avec des lingettes démaquillantes. Les stoïques soutiennent que le corps est une confiance et que prendre soin de lui est une vertu. Épictète affirme que l'on devrait se concentrer sur ses propres actions et habitudes plutôt que sur des facteurs externes sur lesquels on ne peut pas contrôler. Si une personne se frotte constamment le visage sans précaution et endommage sa peau, cela est en fait un signe de manque de conscience et de négligence. La philosophie stoïque souligne l'importance de vivre consciemment. En d'autres termes, une personne doit faire preuve de conscience et de modération dans chaque action. Endommager inconsciemment la peau indique que l'individu se comporte de manière irresponsable envers sa propre nature. La véritable sagesse consiste à voir les conséquences à long terme de nos petites habitudes et à agir de manière à protéger notre santé et notre corps.
D'un point de vue stoïque, frotter ou irriter violemment son visage pourrait être considéré non seulement comme un préjudice physique, mais aussi comme un signe de manque de soins personnels. Nous devons donc être conscients et prudents avec notre corps et notre esprit. 9. Mauvaise posture et posture assise incorrecte. Une mauvaise posture et de mauvaises habitudes d'assise sont des problèmes qui laissent des effets inaperçus mais profonds sur le corps au fil du temps. Le corps humain a évolué pour avoir une structure naturellement droite et équilibrée, mais l'inactivité engendrée par la vie moderne, la nécessité de rester assis pendant de longues périodes et l'habitude de se tenir debout dans des positions incorrectes menacent sérieusement la santé de la colonne vertébrale. Une mauvaise posture exerce une pression excessive sur les muscles du dos et du cou, sollicite excessivement les articulations et peut provoquer des déformations permanentes au fil du temps. Ce processus progresse de manière inaperçue et peut entraîner des dommages permanents à la structure osseuse à mesure que nous vieillissons. Des conditions telles que la courbure de la colonne vertébrale, la bosse, le déplacement vers l'avant de la tête et l'approfondissement excessif de la courbe lombaire perturbent l'alignement naturel du corps et provoquent un processus de vieillissement douloureux. De plus, en raison d'une mauvaise posture, la cage thoracique se comprime et empêche les poumons de fonctionner à pleine capacité, réduisant ainsi la qualité de la respiration. À long terme, les faibles niveaux d'oxygène ralentissent le renouvellement cellulaire, ce qui donne à la peau un aspect terne et sans vie et accélère le processus de vieillissement. De mauvaises habitudes d'assise affectent non seulement la santé de la colonne vertébrale, mais également les fonctions générales du corps. Rester assis dans une position voûtée pendant de longues heures peut affecter négativement le système digestif en créant une pression sur les organes internes. La compression de l'estomac et des intestins rend la digestion des aliments difficile et augmente les ballonnements et les problèmes de gaz. De plus, de mauvaises habitudes de posture nuisent également au système circulatoire. Croiser les jambes pendant une longue période ou rester assis en position courbée empêche la circulation sanguine et ouvre la voie aux varices. Le ralentissement du flux sanguin retarde l'apport d'oxygène et de nutriments adéquats aux cellules, ce qui entraîne une mauvaise santé de la peau, une augmentation des rides et une apparence générale plus fatiguée. Une mauvaise posture entraîne également un déséquilibre musculaire au fil du temps. Alors que certains groupes musculaires sont surmenés, d'autres s'affaiblissent, créant un cycle douloureux qui limite la mobilité d'une personne. Une mauvaise posture affecte directement non seulement la santé physique, mais également l'humeur et les niveaux d'énergie. Des études montrent qu'une posture droite augmente la confiance en soi, stimule les niveaux d'énergie et affecte positivement l'humeur. Il a été déterminé que les symptômes de dépression et d'anxiété sont plus fréquents chez les personnes voûtées. La principale raison en est qu'une mauvaise posture augmente les niveaux de stress du corps et a un effet négatif sur les signaux envoyés au cerveau. Notre cerveau associe notre posture à notre humeur. La colonne vertébrale est le pilier de soutien du corps humain et ne pas en prendre soin est l'une des principales causes du vieillissement prématuré. Se rappeler de se tenir droit tout au long de la journée, créer une disposition d'assise ergonomique et faire régulièrement des exercices d'étirement sont les mesures les plus importantes à prendre pour corriger une mauvaise posture. Du point de vue du stoïcisme, une mauvaise posture et des habitudes d'assise incorrectes sont le reflet de l'insouciance et de l'inconscience de l'individu envers lui-même. Les stoïques soutiennent que le corps est un outil et qu'il faut lui en accorder les soins appropriés. Marc Aurèle a souligné qu'il fallait considérer son corps et son esprit comme un tout. Si une personne a acquis de mauvaises habitudes de posture sans s'en rendre compte et ne fait pas d'efforts pour les corriger, cela indique qu'elle vit inconsciemment et dirige son attention vers les mauvais endroits. Dans le stoïcisme, il est conseillé à un individu de se concentrer sur les choses qui sont sous sa volonté et son contrôle.
Une mauvaise posture est une habitude qui peut être corrigée avec conscience et discipline. Ainsi, pour un stoïque, prêter attention à la posture du corps signifie non seulement maintenir la santé physique, mais aussi renforcer la volonté et accroître la conscience mentale. En bref, se tenir droit n'est pas seulement une question physique, c'est aussi un reflet de caractère. 10. Consommer trop de café ou de boissons contenant de la caféine. Bien que le café soit l'une des boissons les plus consommées au monde, lorsqu'il est consommé de manière excessive, il peut provoquer de nombreux effets négatifs sur l'organisme et accélérer le processus de vieillissement. Bien que la caféine augmente la vigilance mentale en stimulant le système nerveux central, elle peut également déclencher une réponse de stress chronique dans le corps. La consommation régulière de grandes quantités de caféine stimule de manière excessive les glandes surrénales, augmentant la sécrétion de l'hormone cortisol. Le cortisol est une hormone qui déclenche une inflammation et provoque à long terme la destruction du collagène de la peau. Le collagène est une protéine essentielle qui aide la peau à conserver son élasticité et son apparence jeune. Cependant, à mesure que les niveaux de cortisol augmentent, les ridules, les rides et le relâchement cutané deviennent plus visibles. En bref, une consommation excessive de caféine provoque indirectement un vieillissement prématuré de la peau. Dans le même temps, l'effet diurétique du café pousse le corps à excréter davantage de liquide, ce qui fait perdre aux cellules de la peau leur hydratation essentielle. Une peau constamment déshydratée aura un aspect terne et sans vie, perdra son élasticité et entrera dans un processus de vieillissement prématuré. Une consommation excessive de café et de boissons contenant de la caféine peut également perturber gravement les habitudes de sommeil. La caféine est connue pour être l'une des principales causes d'insomnie, car elle supprime la production de mélatonine et perturbe le cycle de sommeil naturel du cerveau. Le sommeil est l'un des processus les plus critiques au cours desquels le corps se renouvelle, la peau se répare et le système immunitaire se renforce. Un sommeil de mauvaise qualité provoque une fatigue chronique dans le corps, tout en rendant les cernes sous les yeux plus visibles, la peau pâle et les niveaux d'énergie diminués. Le manque de sommeil augmente également les niveaux de radicaux libres dans le corps, accélérant ainsi les dommages cellulaires. Par conséquent, une consommation excessive de café ne procure qu'un regain d'énergie temporaire, mais à long terme, elle épuise l'organisme et accélère le vieillissement biologique. L'insomnie entraîne également une diminution des capacités cognitives et une augmentation des problèmes d'oubli et de concentration. Le vieillissement a des effets importants, non seulement sur la peau, mais aussi sur les performances mentales. Et une consommation excessive de caféine peut encore accélérer ce processus. Une consommation excessive de caféine a également des effets négatifs sur le système digestif. Le café peut irriter la muqueuse de l'estomac en augmentant l'acidité gastrique et provoquer des problèmes digestifs tels que la gastrite ou le reflux à long terme. De plus, comme il accélère le transit intestinal, il peut empêcher le corps d'absorber suffisamment de vitamines et de minéraux contenus dans les aliments. D'un point de vue stoïque, une consommation excessive de café et de caféine indique un manque de maîtrise de soi et un manque de volonté contre les excès. Les stoïques soutiennent que les extrêmes doivent être évités et qu'il faut considérer son corps comme un outil et en prendre le plus grand soin. Lorsque Marc Aurèle disait « l'autodiscipline et la modération sont la liberté de l'âme », il soulignait qu'une personne ne peut être véritablement libre que si elle contrôle ses désirs. La consommation excessive de café est un type de dépendance, et les dépendances affaiblissent l'esprit humain selon la philosophie stoïque. Épictète dit que l'homme doit faire confiance à sa propre volonté et non à des facteurs extérieurs. Si une personne a constamment besoin d'une source externe, comme du café ou un autre stimulant, pour continuer à avancer, cela affaiblit sa volonté. Le véritable pouvoir consiste à pouvoir se déplacer avec l'énergie naturelle et à rester loin des dépendances.
D'un point de vue stoïque, le café peut être bénéfique lorsqu'il est consommé avec modération. Cependant, lorsqu'on en fait trop, cela devient une habitude qui épuise la volonté et le corps. L'essentiel, pour un stoïcien, est donc de pouvoir contrôler consciemment sa consommation de café et de renforcer la domination de la volonté sur le corps. 11. Ne pas consommer suffisamment de fruits et de légumes. Une consommation insuffisante de légumes et de fruits prive l'organisme des nutriments essentiels dont il a besoin, accélérant ainsi le processus de vieillissement biologique. Le corps humain a besoin de composants essentiels, tels que des vitamines, des minéraux, des antioxydants et des fibres pour le renouvellement cellulaire et un métabolisme sain. Cependant, lorsque des quantités suffisantes de légumes et de fruits ne sont pas consommés, ces composants vitaux restent déficients et la détérioration cellulaire se produit plus rapidement. Les légumes et les fruits sont les sources les plus puissantes d'antioxydants qui combattent les radicaux libres dans le corps. Les radicaux libres sont des molécules qui endommagent les cellules et accélèrent le processus de vieillissement. Par exemple, les agrumes et les légumes à feuilles vertes, riches en vitamine C, peuvent prévenir les rides et le relâchement cutané en protégeant les cellules de la peau du stress oxydatif. Dans le même temps, des ingrédients tels que le bêta-carotène aide la peau à retrouver une apparence saine, tandis que la vitamine E hydrate la peau et maintient son élasticité. Cependant, un régime alimentaire dépourvu de ces nutriments peut provoquer un teint terne, des rides prématurées et un affaissement de la peau. Le manque de consommation de légumes et de fruits affecte négativement non seulement la peau, mais aussi la santé globale du corps. Le système immunitaire est renforcé grâce aux vitamines et minéraux des légumes et des fruits. La malnutrition affaiblit le système immunitaire, rendant le corps plus vulnérable aux maladies. Par exemple, la vitamine K contenue dans les légumes à feuilles vertes régule la coagulation du sang, tandis qu'une carence en fer peut entraîner une anémie et un manque d'énergie. Les personnes qui ne consomment pas suffisamment de légumes et de fruits souffrent souvent de fatigue chronique, de faiblesse et de confusion mentale. Le corps a besoin de glucides complexes, de graisses saines et de protéines pour maintenir l'équilibre des niveaux d'énergie. Cependant, un manque de légumes et de fruits peut perturber cet équilibre, provoquant un ralentissement du métabolisme et rendant difficile le contrôle du poids. Lorsque des aliments riches en fibres ne sont pas consommés, le système digestif est également sérieusement affecté. Les mouvements intestinaux ralentissent, la constipation et les problèmes d'estomac augmentent. La santé intestinale est directement liée au processus de vieillissement, car les bactéries bénéfiques présentes dans les intestins renforcent le système immunitaire et aident le corps à se nettoyer des toxines. Le manque de consommation de légumes et de fruits présente également un risque majeur pour la santé cardiaque. Des études démontrent que les régimes riches en légumes et en fruits, comme le régime méditerranéen, ont un effet préventif sur les maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et la démence. Les personnes mal nourries sont souvent plus stressées, plus irritables et moins productives. Car lorsque le corps ne reçoit pas les nutriments dont il a besoin, le système nerveux ne fonctionne pas correctement et l'équilibre hormonal est perturbé. D'un point de vue stoïque, ne pas consommer suffisamment de légumes et de fruits signifie que l'individu néglige ses responsabilités envers son propre corps et la nature. Les stoïques soutiennent que vivre en harmonie avec la nature et faire le meilleur usage de notre corps sont fondamentaux pour une vie vertueuse. Épictète dit que les gens devraient se concentrer sur les choses qu'ils peuvent contrôler. Et les habitudes alimentaires s'inscrivent parfaitement dans ce cadre. Marc Aurèle, quant à lui, souligne qu'une personne doit maintenir son corps et son âme en équilibre. Manger sainement est un choix conforme à la nature humaine, et consommer consciemment des aliments nuisibles à la santé est contraire à la discipline stoïque. En même temps, le stoïcisme prône la modération. En d'autres termes, il est nécessaire d'apporter les nutriments dont le corps a besoin de la manière la plus naturelle et la plus équilibrée, sans en faire
trop. Un stoïque ne considère pas la consommation de légumes et de fruits comme une obligation, mais comme une nécessité pour vivre en harmonie avec la nature et en fait une habitude consciente. La nature nous a fourni tout ce dont nous avons besoin pour une alimentation saine. Le devoir de l'homme est d'utiliser ses dons correctement et consciemment. 12. Porter trop de maquillage ou ne pas nettoyer correctement la peau. Porter trop de maquillage ou ne pas le démaquiller correctement peut avoir des effets négatifs graves et à long terme sur la santé de la peau, accélérant le processus de vieillissement. La peau est le plus grand organe du corps et elle se renouvelle constamment pour obtenir une apparence saine et dynamique. Cependant, l'utilisation excessive de maquillage perturbe ce processus naturel de renouvellement et empêche la peau de respirer. Le fond de teint, la poudre, l'anti-cerne et d'autres produits cosmétiques contiennent souvent des silicones, des huiles synthétiques et des produits chimiques. Ces substances peuvent obstruer les pores, provoquant la formation de points noirs, d'acné et de lésions inflammatoires sur la peau. À long terme, le port constant de maquillage épais perturbe la barrière d'hydratation naturelle de la peau, entraînant sécheresse, sensibilité et rides prématurées. De plus, couvrir constamment la peau avec du maquillage ralentit le processus de renouvellement cellulaire, ce qui fait que la texture de la peau devient terne et perd son élasticité au fil du temps. Les produits chimiques contenus dans les produits de maquillage peuvent provoquer un stress oxydatif en augmentant la formation de radicaux libres. Cela provoque la dégradation des fibres de collagène et d'élastine, provoquant un relâchement cutané et l'apparition de rides. Dès le plus jeune âge, ne pas nettoyer correctement la peau renforce encore les dommages causés par le maquillage. Tout au long de la journée, la peau est exposée à la pollution environnementale, à la poussière, à la sueur et aux bactéries. Ces facteurs nocifs, combinés au maquillage, peuvent former une couche à la surface de la peau, provoquant le remplissage des pores et des réactions inflammatoires. Ne pas démaquiller la peau pendant de longues heures amène les radicaux libres à endommager davantage les cellules de la peau et à accélérer les signes du vieillissement. Ne pas se démaquiller les yeux, en particulier, entraîne un amincissement du tissu cutané délicat autour des yeux au fil du temps et une accentuation des rides. Les produits tels que le mascara, l'eyeliner ou le fard à paupières assèchent le contour des yeux tout au long de la journée, étirent la peau et font perdre à cette zone sensible son élasticité au fil du temps. De plus, dormir sans se démaquiller empêche la peau de se renouveler tout au long de la nuit, perturbant ainsi le processus de renouvellement. Au fil du temps, la personne peut commencer à se sentir incomplète ou inadéquate sans maquillage. Cette situation peut être psychologiquement épuisante, entraînant un manque de confiance en soi et des problèmes de perception corporelle. Cependant, adopter une routine de soins de la peau saine et équilibrée peut permettre à une personne de se sentir plus belle et plus confiante dans son état naturel. Prendre soin de votre peau de manière adéquate peut réduire votre dépendance au maquillage en préservant l'éclat naturel et la santé de la peau. D'un point de vue stoïque, porter trop de maquillage ou ne pas nettoyer correctement la peau est un comportement qui va à l'encontre de la nature et du principe de modération. Les stoïques croyaient qu'être trop dépendant de son apparence était une forme d'esclavage et soutenaient qu'il ne fallait pas accorder une importance excessive aux ornements extérieurs. Épictète souligne qu'il est plus précieux pour une personne de développer ses vertus intérieures en disant « Concentrez-vous sur la beauté de votre âme, pas sur votre apparence extérieure ». Marc Aurèle affirme également qu'une personne doit être en paix avec son naturel et qu'essayer de se changer avec des embellissements inutiles est un signe d'arrogance. Selon la vision stoïcienne, la glorification excessive de la vanité ou de la beauté extérieure peut amener une personne à s'éloigner de son vrai moi. De plus, le stoïcisme souligne l'importance de vivre en harmonie avec la nature
Garder la peau propre et maintenir son équilibre naturel est un signe de respect envers son propre corps. Plutôt que d'utiliser le maquillage comme masque, adopter un mode de vie sain et nourrir la peau naturellement est une approche plus conforme à la discipline stoïque. En résumé, ce qui est important pour les stoïciens n'est pas la beauté extérieure, mais l'embellissement du caractère et de l'âme par les vertus. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne contre rémunération, vous pouvez choisir un forfait à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez nous soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. Jusqu'à notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.